Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Dova, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo qui va parler de 5 animes Isekai. Alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un Isekai? Un Isekai c'est un style d'anime en fait où le perso principal il va être envoyé dans un autre monde. Généralement c'est un monde qui est fantaisiste. Alors voilà c'est un style d'anime qui est assez populaire en ce moment et qui est assez présent, on en a beaucoup. En fait on s'en tape un à chaque saison. À chaque saison il y a un nouveau Isekai qui sort. Donc bon après on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, les faits sont là, il y en a pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais en parler dans la vidéo, parce qu'en fait, ben, je trouve que très peu de gens en parlent, et voilà, moi j'avais envie de vous en parler. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc c'est parti avec le premier, donc Isekai War Smartphone. Alors là c'est un anime qui est sorti en été 2017, il est assez récent. Lui il va retracer le parcours d'un jeune qui s'est retrouvé propulsé dans un monde fantaisiste, du coup. Après avoir rencontré un dieu qui lui a permis de se réincarner tout en gardant son smartphone. Donc en fait, c'est là devient le nom de l'anime. Il va dans un autre monde avec son smartphone. Donc c'est un isekai qui est vraiment classique, hein. Rien à ajouter, c'est juste le fait qu'il ait un smartphone qui rajoute un petit truc en plus, mais voilà, sinon c'est assez classique en termes d'isekai. En deuxième, on a Isekai Deathmarch. Alors lui, il est sorti en début 2018, lui il est encore plus récent. Alors là, c'est le même délire qu'avec Isekai Smartphone là. En fait, là on va suivre l'histoire d'un développeur de jeu qui va être propulsé dans son propre jeu en fait. Et là, il va avoir accès à tout un panel de compétences assez cheaté. Il va être supérieur finalement au PNJ du monde de l'Isekai. Et il va se faire beaucoup d'amis, etc. Donc, encore une fois, c'est vraiment classique. Et vraiment, il y a beaucoup de similitudes avec le premier, donc Isekai War Smartphone. C'est deux animes qui suivent la même trame. Un mec qui va se retrouver dans un monde fantaisiste avec beaucoup de persos qui vont le rejoindre, beaucoup d'amis, etc. Bon, en troisième, on retrouve l'Isekai ReZero. Bon, lui, par contre, c'est très très intéressant, je vous le recommande à 100%. En fait, c'est vraiment par rapport au scénario. Bon, déjà, le scénario de base, il est quand même classique, on va pas se mentir, hein, c'est le perso principal qui va dans un monde fantaisiste. Mais là où ça devient intéressant, c'est tout l'aspect psychologique autour du personnage de Subaru qui rentre en compte. En fait, le fait qu'il remonte dans le temps dès qu'il meurt, en fait, ça va lui faire péter les plombs. Et du coup, je le recommande sans hésiter, puisqu'en fait, c'est vraiment, en termes de psychologie, c'est quelque chose qui rajoute une plus-value, quelque chose d'assez sérieux, qui diffère finalement des deux premiers. Donc, pour l'instant, c'est vraiment celui-là qui est assez intéressant en termes d'isekai. Voilà, si vous cherchez quelque chose d'assez sérieux. Bon, ensuite, en quatrième position, on retrouve l'isekai Konosuba. Pour lui, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, mais bon, c'est un, un anime qui a. C'est pas du tout le même délire. Bon, déjà, le trame principal, encore une fois, c'est le perso principal qui meurt, qui se réincarne dans un monde fantaisiste. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on a vraiment des scènes assez drôles tout au long de l'anime. C'est vraiment un anime pour se taper des barres, tout simplement. C'est ça la grande différence avec ReZero ou les autres. C'est que c'est vraiment marrant. Même si c'est un isekai qui est marrant. Voilà, c'est une sous-catégorie des isekai, donc n'hésitez pas, c'est un super anime. Bon, enfin, je vais terminer avec No Game No Life. Alors, pourquoi je le mets dans ce top? Tout simplement parce que j'ai terminé récemment, très très récemment, là, il y a peut-être 2 semaines. Et donc, je vais absolument le mettre dans ce top pour en parler vite fait. Donc, cette fois-ci, c'est deux persos, cette fois-ci. Donc, c'est pas un perso principal, donc c'est le perso et sa sœur qui vont se trouver dans un monde fantaisiste. Un monde où tout se règle par les jeux. Alors, pour donner mon avis par rapport à ça, parce que je pense que vous connaissez, je trouve que c'est. J'ai pas trouvé ça ouf, on va pas se mentir, je trouve pas ça ouf le concept. Par contre, j'ai beaucoup aimé le film No Game No Life 0, l'univers, etc. Ça explique pas mal de choses. Et c'est beaucoup plus sérieux parce que clairement, No Game No Life classique, je trouve que c'est assez. Je sais pas, il manquait quelque chose, c'était un peu trop niais. Mais en tout cas, le film est vraiment bien. Donc, si jamais vous voulez aller check, n'hésitez pas. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo qui était finalement assez courte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, toujours pareil, ou vous abonner à la chaîne, ou tout simplement rejoindre le Discord pour d'autres vidéos de ce style. Voilà. A plus tout le monde.